Hey, salut à tous and welcome back to my channel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans une nouvelle critique. Et il était temps, étant donné que je devais vous faire cette vidéo dimanche dernier pour la sortie de la première partie de la saison 4 de Stranger Things, sauf que je n'ai pas pu vous sortir la vidéo tout simplement parce que j'ai passé le week-end à Bordeaux pour le Bordeaux Geek Fest et donc je n'ai pas eu le temps de regarder la série. Maintenant que c'est fait et que j'ai pu regarder la série, je vous reviens avec une petite critique de cette saison et je vais essayer de faire une petite partie sans spoiler et ensuite une partie avec spoiler pour tous ceux qui n'ont pas regardé la série ou qui n'ont pas encore terminé. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait et de venir également me suivre sur mon Instagram. Alors déjà, est-ce que ça a valu le coup de devoir attendre 3 ans pour cette saison? Eh bien, à mon humble avis, je pense que oui. J'ai été incroyablement surprise de voir cette saison 4 aussi bien réalisée. Je vais revenir en détail sur les points positifs mais aussi les points négatifs. Mais je vous avoue que, étant donné que pendant la saison 3, je m'étais un petit peu ennuyée par moment, cette saison 4 a totalement conquis mon cœur. Je l'ai trouvée vraiment rafraîchissante et vraiment bien faite, que ce soit au niveau des personnages, que ce soit au niveau de l'intrigue ou au niveau des effets spéciaux. Cette nouvelle saison était juste incroyable et je pense qu'elle a clairement fait beaucoup mieux que les 3 premières saisons. Même si j'ai beaucoup aimé la toute première saison de Stranger Things, j'avais aussi aimé la saison 2, mais c'est vrai que la saison 3, je m'ennuie un peu, c'était un peu redondant, mais cette saison 4 a été une masterclass, en plus de se dire que les deux frères qui ont créé Stranger Things ont tout préparé depuis le début. Parce que dans cette saison 4, on va en apprendre beaucoup plus sur ce qui se passe et sur pourquoi ça se passe comme ça. Et du coup, tout renvoie à la saison 1. On va même avoir des genres de flashbacks qui seraient liés à la saison 1 et j'ai trouvé ça méga intéressant. Concernant les nouveaux personnages, sans rentrer trop dans les détails, j'y reviendrai dans la partie spoiler, j'ai adoré les nouveaux personnages. Bon, évidemment, j'ai détesté Angela et l'autre joueur de foot là, mais pour ce qui est de Eddie ou de Christy, j'ai adoré ces deux personnages. J'ai trouvé qu'ils étaient ultra intéressants et surtout, je m'attendais à ce que soit on ne voit pas assez les nouveaux personnages, soit à ce que ils prennent un peu trop de lumière entre guillemets sur les anciens personnages. Et au final, pas du tout. On se rend vite compte que les nouveaux personnages ont vraiment pris leur place dès le début du premier épisode, sans pour autant venir cacher les anciens personnages et qu'on ne les voit plus. Il y a eu vraiment ce truc de former plusieurs clans, plusieurs intrigues au sein d'une même intrigue qui, j'imagine, va se rejoindre dans les 2 derniers épisodes. Et j'ai trouvé ça super cool, même si par moments, j'ai trouvé que c'était assez lent, surtout sur une intrigue en particulier, mais j'y reviendrai dans la partie spoiler. En tout cas, gros coup de cœur pour le personnage de Eddie et Christy. J'ai vraiment adoré ces personnages, surtout le personnage de Eddie. J'avais d'ailleurs un peu peur en voyant ce personnage, en me disant que ça allait être encore un genre de connard, et au final, pas du tout. Il est adorable et je crois que c'est devenu le nouveau chouchou de la série. Au niveau des musiques et des ambiances sonores de cette nouvelle saison, j'ai complètement adhéré. J'ai bien plus aimé que les saisons d'avant, même si on a eu plusieurs chansons phares dans la série comme Should I Stay or Should I Go dans la saison 1 par exemple. Là, cette saison 4, elle a vraiment fait un gros boom, en tout cas au niveau musical. J'ai adoré toutes les reprises qu'ils ont fait, tous les morceaux qu'ils ont ajoutés. Évidemment, la musique de l'épisode 4 est juste incroyable, même si à force de la voir H24 dans mes pour toi sur TikTok, je commence à saturer avec cette musique, mais à la base, l'ambiance, j'ai vraiment beaucoup aimé dans cette saison 4. D'ailleurs, même si on va avoir beaucoup de références à la saison 1 à travers les épisodes, j'ai trouvé cette série assez géniale sur un point, c'est le fait qu'on a l'impression que c'est limite une nouvelle série. Quand j'ai regardé les premiers épisodes, je me suis dit que si j'avais pas vu les épisodes d'avant, si j'avais pas vu les saisons d'avant, limite, ça m'aurait quand même plu de commencer à la saison 4. Alors évidemment, je ne préconise absolument pas de faire ça, mais tout ça pour vous dire que la saison a tellement été bien faite qu'on aurait pu limite en faire une série toute seule. Donc, vrai coup de cœur pour cette saison. Évidemment, on nous l'avait déjà un petit peu teasé, surtout Millie Bobby Brown qui en avait parlé dans l'une de ses vidéos, mais cette saison est beaucoup plus sombre, beaucoup plus dark, beaucoup plus horrifique que les saisons d'avant. On a beaucoup plus ce côté horreur, ce côté suspense que les saisons d'avant, malgré le fait que c'était quand même de la science-fiction depuis le début avec un côté horrifique. Mais je vous avoue que le monstre de cette saison 4 et l'ambiance autour de ce monstre de la saison 4 était bien plus impressionnant que par exemple le Démogorgon dans la saison 1. Après, c'est que mon avis, mais j'ai trouvé que cette saison était beaucoup plus dark et personnellement j'ai beaucoup aimé. Gros coup de cœur pour le personnage de Max dans cette saison, surtout après l'épisode 4, je pense que tout le monde est d'accord avec moi, mais vraiment j'ai adoré le personnage de Max dans cette saison comparé aux saisons d'avant, tout simplement parce que quand on a vu Max arriver dans la saison 2, j'ai eu limite
limite l'impression que c'était juste pour remplir les quotas et pour qu'il y ait une fille en plus dans le groupe d'amis. Et du coup, j'avais pas forcément bien apprécié son personnage, je trouvais qu'il n'était pas assez travaillé, malgré le fait qu'on sache qu'elle vivait quand même des choses dans sa vie personnelle, mais je la trouvais pas assez développée. Alors que là, dès les tout premiers épisodes de la saison 4, on voit qu'il y a eu un changement qui a été opéré au niveau de son personnage, et j'ai trouvé que son personnage était juste incroyable et que il changeait un peu des saisons d'avant, et je l'ai beaucoup plus apprécié dans cette saison que dans les 2 saisons d'avant. Surtout la remise en question vis-à-vis de Billy, de ce qui s'est passé dans la saison 3, on voit vraiment beaucoup plus sa psychologie, et donc gros coup de cœur pour elle. Gros coup de cœur aussi pour les différents groupes qui se sont formés, les différents binômes qui se sont formés, que ce soit Nancy et Robin d'un côté ou Steve et Eddie de l'autre. Bref, j'ai vraiment beaucoup aimé la cohésion qu'il y a eu entre les personnages dans cette saison, qui était bien plus importante que les saisons d'avant. Et du coup, pour rester un peu dans les personnages, est-ce que je suis la seule à détester le personnage de Mike? Non, pour de vrai, depuis la saison 1, c'est un personnage avec lequel j'ai vraiment beaucoup de mal, mais plus les saisons avancent et moins je l'apprécie. Je déteste la façon qu'il a de se comporter, que ce soit avec Eleven, mais surtout avec Will. On voit vraiment que Will il est attaché à Mike et que Mike en a limite rien à faire, et je vous avoue que ça me gonfle un peu de voir le comportement que Mike a avec son prétendu meilleur ami. Donc je ne sais pas vous, mais en tout cas moi le personnage de Mike m'a vraiment mis limite en colère pendant cette saison. Voilà. Dites-moi en commentaire si vous aussi. Ensuite, concernant les effets spéciaux, je trouve que cette saison a eu un certain glow-up à ce niveau-là, et qu'ils ont mis les bouchées doubles. D'ailleurs, ça ne m'étonne pas qu'ils aient mis autant de temps, même s'il y a eu le Covid à côté, mais qu'ils aient mis autant de temps à sortir cette saison. Ils l'ont vraiment fait d'une très bonne manière, et j'ai adoré l'ambiance autour des effets spéciaux et de l'Upside Down qu'on voit dans la saison 4, qui est bien plus impressionnante, je trouve, que dans les saisons d'avant. On a énormément de références dans cette saison 4 aux années 80, bien évidemment, étant donné que l'histoire se passe dans les années 80, mais surtout, moi, ce qui m'a fait énormément rire, entre guillemets, c'est le fait que le personnage de Victor Krill est joué par l'acteur qui a joué dans Freddy Krueger. Et du coup, la petite rêve à Freddy Krueger tout au long de la série était juste géniale, surtout qu'à un moment donné, je crois que Dustin dit que Vecna, donc le monstre de la saison 4, tue les gens dans leurs rêves, un truc comme ça. Et c'était une grosse référence à Freddy Krueger que j'ai trouvé incroyable. Maintenant que je vous ai donné mon avis dans la partie sans spoiler, on va passer à la partie avec spoiler. Et je vais commencer en parlant du personnage de Chrissy. Je suis dégoûtée de voir qu'ils l'ont tué dès le premier épisode, parce que j'avais beaucoup aimé la manière dont ils ont intégré ce personnage, un peu le côté traumatisé, tout ça, et je m'attendais sérieusement à ce que ce personnage reste plus longtemps dans les épisodes. Sauf que évidemment il fallait que quelqu'un meure, et il fallait que ce soit quelqu'un qu'on voit vraiment dans l'épisode. Donc dans un sens je m'attendais à ce qu'il la tue aussi rapidement, mais j'étais vraiment dégoûtée parce que je trouvais qu'elle avait beaucoup de potentiel dans cette saison, et j'aurais surtout aimé voir sa relation notamment avec Eddie, parce qu'il y a eu un petit truc entre les deux que j'ai beaucoup aimé dans ce premier épisode, et juste dégoûté qu'il ait buté dès le premier épisode. Mais en tout cas, personnage ultra intéressant malgré le peu de temps qu'elle est restée à l'écran. Ensuite, on va passer à Steve. Je vais vous parler de Steve, pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de oui-dire sur les 2 derniers épisodes qui restent, sur le fait que Steve va potentiellement mourir. Déjà que j'ai failli chialer ma race quand j'ai vu l'épisode où Steve se retrouve dans l'Upside Down, j'ai vraiment paniqué pendant cet épisode, et surtout la fin de l'épisode où on voit Steve qui va littéralement crever, hein, qui est en train de mourir. Et du coup, quand j'ai vu ça, je vous avoue, j'étais pas du tout sereine parce que j'adore ce personnage depuis la saison 1. C'est littéralement mon personnage préféré et je ne veux pas qu'il meure. Sauf que plus j'y pense et plus les épisodes avancent et plus on voit comment ça se passe, et plus je me dis qu'il y a potentiellement des chances que Steve se fasse tuer dans les 2 prochains épisodes. Chose que je ne veux absolument pas, que je n'accepterai pas, et je pense que je serai très déçue, mais en réalité, ce serait limite logique. Donc je croise les doigts pour que ce ne soit pas le cas. Au niveau des intrigues, parce que c'est le gros point à aborder avec spoiler, j'ai bien aimé le fait que ce soit sur différentes intrigues et différents groupes. Donc d'un côté, Eleven qui se retrouve là où elle était quand elle était enfant pour retrouver ses pouvoirs. D'un autre, on a donc Mike et Will qui essaient de sauver Eleven et de la retrouver. D'un autre côté, on retrouve tout le groupe avec Steve, Robin, Nancy, etc., qui vont eux pour le coup essayer de comprendre ce qui se passe avec Vecna et
essayer de trouver une solution pour arrêter tout le bordel. Et évidemment toute l'histoire autour de Hopper qui essaie de sortir de prison. J'ai vraiment trouvé toutes les intrigues assez intéressantes et à la fin on se rend compte qu'elles sont un petit peu toutes liées, mais je vous avoue que j'ai été assez déçue de tout ce qui se passait au niveau de Eleven. Déjà parce que c'était beaucoup trop lent, je veux dire tout ce qu'on apprend sur Eleven dans cette saison, toutes les scènes avec Eleven auraient pu limite se retrouver en un seul épisode, aller voir 2 maximum. Et je comprends en voyant le dernier épisode, donc l'épisode 7, pourquoi est-ce qu'ils ont voulu rallonger le côté souvenir, le côté trauma, essayer de comprendre ce qui s'est passé quand elle était enfant, mais c'était beaucoup trop lent. Même si, comme je disais, à la fin, on comprend pourquoi, parce qu'il y a du coup le dénouement avec le cliffhanger qui arrive, et il fallait que ça colle entre les souvenirs de Eleven et ce que Nancy apprend dans l'Upside Down au niveau de Vecna. J'ai trouvé quand même que c'était lent pour rien, et c'est aussi dû au fait qu'ils ont fait des épisodes qui duraient plus d'1h30 et je vous avoue que je ne comprendrai jamais pourquoi faire des épisodes aussi longs. Même si j'ai beaucoup aimé cette saison, j'ai trouvé que par moments elle était très lente, et en réalité ce serait le seul point négatif que j'aurais à donner à la série, c'est la lenteur par moments, et surtout du côté de Eleven. J'ai beaucoup aimé aussi le nouveau personnage du côté de Hopper, donc le garde qui l'aide. D'ailleurs, pour tous ceux qui l'ont reconnu de Game of Thrones, on est ensemble. J'ai beaucoup aimé cette saison, je l'ai trouvée vachement intéressante et j'ai vraiment hâte de voir les 2 derniers épisodes, et j'ai vraiment beaucoup peur aussi parce que je sens qu'il va y avoir des morts et je suis pas prête à ça, vraiment je suis pas du tout prête, surtout que ça fait un bon moment maintenant qu'on connaît ces personnages et qu'on est attaché à ces personnages, donc j'ai vraiment pas hâte. Mais voilà, à part le fait que par moments c'était assez lent, cette saison 4 était pour moi une masterclass et je suis très contente qu'on ait dû attendre 3 ans pour avoir une aussi bonne qualité dans cette saison 4. Je pense que j'aurais été très déçue si on avait dû attendre quelques mois, maximum 1 an, mais que la qualité aurait été moins bonne. Donc on va dire que c'est un mal pour un bien. Enfin bref, je vais m'arrêter là pour cette critique. J'attends en commentaire que vous me disiez ce que vous avez pensé de cette saison 4, si vous avez aimé ou si vous avez pas du tout aimé. En tout cas pour ma part c'est validé, c'est sûr validé. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et pour ma part je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ooh, I thought it'd be me and you.